à cœur, que j'ai intitulé Les églises des temps de la fin. 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 Ça va être divisé en deux parties. On va parler de la vraie église que Jésus viendra chercher, celle qui est vraiment connue de Dieu. Parce que si vous vous souvenez, dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21 au verset 23, Jésus va dire, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Et on a déjà enseigné que ceux qui sont connus de Dieu, ce sont seulement et seulement ceux qui aiment Dieu. Si on se rappelle très bien, on avait parlé déjà de ça. On a parlé de l'amour de Dieu, l'amour qu'on doit avoir pour le Seigneur. Et nous voulons parler maintenant des églises des temps de la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous allons prendre Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, le verset 17 à 19. Donc, Matthieu chapitre 16, verset 17 à 19. Matthieu chapitre 16, verset 17 à 19. Okay. Ça va comme? Oui, ça va, évangéliste. Et vous? Ouais, ça va également. Pas trop fatigué? Non, ça va par la grâce de Dieu. Dieu nous donne la force. Amen, amen. Amen. Même fatigué, on est debout. Amen. Comme ma femme me dit, Habakkuk, c'est ça. Fatigué, mais il faut souvent toujours à la poste. Ouais. Habakkuk. C'est qui? Ça t'inspire. Matthieu chapitre 16, verset 17 à 19. La Bible dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, on a déjà parlé, on a expliqué que le ciel était ouvert. C'est aussi une autre façon de dire que je te donne les clés du royaume. C'est une autre façon de dire je te donne les clés pour accéder au mystère, au secret du royaume de Dieu. Jésus pouvait dire un jour, par exemple, qu'il a plu au Père de vous donner, en fait, le royaume, de vous donner les secrets du royaume, de vous faire connaître les secrets du royaume. Voilà. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est le verset 18, où Jésus dit clairement à Pierre, et on va dire par ricochet, également, il parle à tout chrétien, il va dire que tu es Pierre. Vous voyez? Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je crois qu'on a déjà beaucoup de fois entendu parler de ce texte de Matthieu 16, verset 18, je le pense. Et vous comprenez, ou je dirais, vous connaissez déjà que quand Jésus dit tu es Pierre, le mot grec qui est utilisé en tant que nom pour désigner Pierre, c'est un mot grec qui est différent du deuxième Pierre, du deuxième mot Pierre. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Quand il dit tu es Pierre, donc tu es Pétros, et sur cette pierre, Pétra, si j'ai bonne mémoire, si je ne me trompe pas,
Donc, il y a Pétros et Pétras. Hein? Donc, sur cette pierre, Pétras, je bâtirai mon église. Et Pétros, c'est petite pierre, vous voyez. Mais Pétra, c'est comme une montagne, en fait. C'est grosse pierre. Vous voyez? Donc, c'est le roc, en quelque sorte. Quand il dit sur cette pierre, il ne voulait pas parler de l'apôtre Pierre. Il voulait parler de lui-même. En tant que Pierre, je vais bâtir mon église. Vous voyez? Dans l'église, tout simplement, je dis ça pour nous rappeler que l'église est bâtie sur la personne elle-même de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et le mot église, c'est un mot grec, excusez-moi, qui veut dire ecclésia. Ecclésia, on a déjà enseigné sur ça, mais ce n'est pas un problème de revenir de temps en temps. C'est un mot grec qui s'écrit ecclésia, qui veut dire un groupement, en fait, d'hommes et de femmes. Vous voyez, c'est une assemblée, en quelque sorte, une assemblée, en fait, de personnes, mais qui sont unies, qui sont caractérisées par quelque chose. Vous voyez, qui ont un point en commun. Donc, l'exemple le plus terre-à-terre, le plus facile, pour mieux comprendre, c'est l'assemblée des enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte. Vous voyez, ceux qui étaient dans le désert, la particularité ou le point commun qu'ils avaient, on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 10 ou chapitre 9, si j'ai bonne mémoire, qu'ils ont tous été baptisés dans la nuée, ils ont été tous baptisés dans la mer. Vous voyez? Donc, le point commun qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient tous reçu un baptême. Ils mangeaient tous une nourriture spirituelle que Dieu leur donnait, qui était la manne. Ils buvaient tous à une montagne spirituelle qui les suivait. Et cette montagne, c'était Jésus-Christ encore. Vous voyez? Donc, ils avaient un point en commun, c'est que Dieu était au milieu de son peuple. Le peuple était autour du tabernacle que l'Éternel avait demandé à Moïse d'élever, de bâtir. Alléluia. Amen. Et Jésus dit, je bâtirai mon église. Donc, mon ecclésia à moi, mon assemblée à moi. Mais il dit à Pierre que tu es Pierre. Et l'apôtre Pierre lui-même va nous dire, si nous prenons 1 Pierre, chapitre 2, il va dire, comme des pierres vivantes, vous aussi, 1 Pierre chapitre 2, verset 4. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4. Le Seigneur va vraiment ouvrir nos yeux davantage, mes chers amis, parce que je le sais, parce que le Saint-Esprit insiste beaucoup, comme je partageais avec d'autres personnes la dernière fois, par rapport à la formation. Et je sais que parmi nous, il y a de grands prédicateurs de demain et de grandes prédicatrices de demain. Amen. Amen. Il y a des personnes que le Seigneur va utiliser pour prêcher la saine doctrine, l'évangile pur. L'évangile sans faire acception de personne. Amen. Amen. Donc, c'est pour ça qu'on donne ces enseignements vraiment pour que les choses soient bien assises vraiment dans nos cœurs, dans notre esprit. Si on a bien compris le message du dimanche par rapport à la foi, en fait, c'est la foi qui fait tout. La foi, la Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Or, la foi, c'est le fondement en fait. Donc, si le fondement est raté, la foi aussi va être ratée. Tout le reste, tout le cheminement chrétien, la spiritualité chrétienne, la vie, tout va être raté. Vous voyez? La qualité de ce fondement, c'est ça qui détermine aussi la qualité de la vie chrétienne que quelqu'un peut avoir. Vous voyez? L'image de la vie chrétienne que quelqu'un peut avoir, ça va nous permettre de savoir quelle est la qualité du fondement qu'il a en lui. Vous voyez? Donc c'est très important vraiment de bien comprendre ces notions de base. C'est quoi une église? L'église,
mes chers amis, c'est un mot grec qui veut dire ecclésia et qui signifie simplement un groupement de personnes, une assemblée. Vous voyez? Donc, dans le passé, j'ai pris premièrement l'exemple des enfants d'Israël dans le désert, mais même au temps de Jésus, il y avait déjà d'autres ecclésias, il y avait déjà d'autres assemblées. Vous voyez? Il y avait, comment on appelle, les pharisiens, ils avaient leur assemblée. Vous voyez? Il y avait ce qu'on appelait le Sanhédrin. Vous voyez? Où les chefs se réunissaient pour discuter des affaires du peuple hébreu, vous voyez, pour juger selon la loi, ainsi de suite. Donc, le mot ecclésia, voilà, c'est un mot qui existait déjà avant que Jésus n'arrive, mais il dit, moi je bâtirai mon ecclésia à moi. Et c'est ça qui a tout changé. Vous voyez, une église. Donc, le mot ecclésia, on peut aussi donner comme image une famille, en fait. Vous voyez, dans une famille, les gens qui habitent dans la maison, dans la famille, ils ont un point en commun. Il y a quelque chose qui les caractérise. Vous voyez, parfois même ça arrive même que les gens qui habitent sont de la même famille. Des fois, ils parlent de la même manière. Il y en a même, ils rigolent parfois de la même manière, si vous regardez bien. Vous voyez? Donc, bon, ça c'est juste pour bien expliquer le mot ecclésia. Maintenant, je dis que l'église, la vraie église, elle est bâtie par Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il dit que je bâtirai mon église. Vous êtes d'accord avec moi? Je bâtirai mon église. Donc, l'église n'appartient pas à un homme. L'église n'appartient pas donc, à une dénomination ou à un peuple en particulier. L'église appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez ce que je dis? Et la Bible dit que vous avez été rachetés à un grand prix. Paul va aller jusqu'à dire aux Éphésiens que prenez garde. On va prendre Actes des Apôtres chapitre 20. Vous allez voir quelque chose avec moi. Actes des Apôtres chapitre 20. Et je veux insister sur certains points pour vous révolter, la spiritualité qui est en nous, que jusque-là, pendant des années, pendant longtemps, en fait, parce qu'on ne comprenait pas certaines choses, on ne savait pas trop aussi comment vivre également sa vie spirituelle. Vous voyez, sa vie chrétienne. Mais le Seigneur veut vraiment nous donner une vie, une force. Le Seigneur veut vraiment transformer les choses en nous. Prenons Actes des Apôtres chapitre 20, le verset 28. La Bible dit, cette parole les ayant, voilà, ok, les ayant remplis de colère, il se mit à crier, grande est la Diane des Éphésiens. Non, excusez-moi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Acte 20. Ah, non, excusez-moi. On va le lire ça aussi, mais c'est pas ça. Non. Non. Vous avez raison. Moi, je lisais Acte 19. Excusez-moi. Ça veut dire que vous suivez bien. Excusez-moi. Moi, je lisais Acte 19. On va le lire aussi, mais pas tout de suite. Donc, je vais reprendre. Acte 20, verset 28. Verset 28. Voilà. Donc, Paul dit ceci. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. On va relire. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Vous voyez? C'est-à-dire conducteur. Conducteur, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme évêque pour paître. Donc, quand on dit paître, ça veut dire pour jouer un rôle de berger. Vous voyez? C'est très, très important de le comprendre, mes chers amis. Dieu ne cherche pas des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des docteurs. Non, ça, ce n'est que des titres. Mais le prophète, le pasteur, le docteur, l'évangéliste, tout cela doivent être des bergers.
et des bergères. Vous voyez, Dieu cherche des ouvriers et ouvriers, bergers et bergères. Vous voyez un peu le truc. C'est ça Dieu veut. Donc, il dit, pour perdre l'église du Seigneur, et ce qui nous intéresse, qu'il s'est acquise. Vous voyez, l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. En fait. Donc, Dieu a payé un prix pour que l'église naisse. En fait. Pour l'église, pour que l'église vienne au monde. Vous voyez. Donc, quand on dit, si vous voulez, bon, l'église est née véritablement le jour de la Pentecôte. C'est ce jour-là qu'il y a eu des cris. C'est ce jour-là que, voilà, le Saint-Esprit est descendu. Vous voyez. Mais Dieu s'était déjà acquise son église. Vous voyez, à la croix, quand le sang de Jésus a coulé. Je vais m'expliquer. On ne naît pas deux fois. Quand tu viens au monde, la naissance charnelle, tu cries une seule fois pour venir au monde. Vous voyez ce que je dis? Donc, que ce soit la naissance spirituelle également, on ne naît pas deux fois spirituellement. On naît une fois spirituellement. Si quelqu'un pense qu'il a vécu plusieurs naissances spirituelles, c'est faux. C'est que toutes les autres naissances-là n'étaient pas de vraies naissances. La naissance, c'est une seule fois, soit physique, soit spirituelle. Vous voyez? Maintenant, en ce qui concerne, en fait, l'adhésion, le rentrer dans le corps de Jésus, vous voyez, ça a commencé depuis longtemps et ça continue jusqu'à notre jour. Donc, la Bible dit que l'église que Dieu s'est acquise par son propre sang. Donc, Jésus s'est acquis son église par son sang. Et il continue de s'acquérir des individus. Quand on dit il s'est acquis son église, ça veut dire en fait, il a racheté. Vous voyez, par son propre sang. Et Jésus continue de racheter des hommes et des femmes comme vous et moi. La preuve, c'est que malgré que les premiers apôtres sont morts, vous voyez, eux, ils ont vécu la Pentecôte, ils ont aussi connu cette acquisition-là, ils ont même vu Jésus physiquement, ils sont morts, mais nous aujourd'hui, nous sommes aussi devenus enfants de Dieu. Donc Jésus nous a rachetés par son sang. Amen. Vous voyez? Donc c'est très important de savoir que celui qui est mort pour toi, celui qui est mort pour moi, ce n'est pas un homme, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et le prix qu'il a payé, ce n'est pas le sang des bouquets des taureaux, mais c'est le sang du Dieu vivant. C'est le sang de celui qu'on appelle Aya. Amen. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est le sang de celui que normalement, qui est hors du temps et de l'espace. Donc, mais il a accepté de se limiter pour rentrer dans le temps et dans l'espace, pour venir accomplir notre rédemption. Donc, imaginez la grande humilité dont il a fait preuve, en fait. Imaginez tout ce qu'il avait accepté d'abandonner, vous voyez. C'est pour ça, Paul dit aux Philippiens que lui qui est égal de Dieu, il n'a pas regardé, il s'est dépouillé. Vous voyez. Donc, notre Dieu, il a témoigné un grand amour envers nous pour nous sauver. C'est pour ça, Paul dit, vous n'avez pas été rachetés au prix de l'argent ou de l'or, non. Vous avez été rachetés à un grand prix. Personne ne pouvait payer ce prix. Vous voyez? Et donc, j'appartiens à celui qui m'a racheté. Tu appartiens aussi à celui qui t'a racheté. Amen. Tu n'appartiens pas à un pasteur. Tu n'appartiens pas à une pasteuse. Amen. Tu n'appartiens pas à un évangéliste ou une évangéliste. Tu n'appartiens pas à un docteur ou une doctoreuse. Je ne sais pas comment je vais dire. Mais j'appartiens et tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Donc, il y a une naissance dans la vie, qu'elle soit voilà, charnelle ou spirituelle. Ok. Maintenant, Jésus il s'est acquis son propre ecclésia par son propre sang.
Et il continue d'intégrer des hommes dans cette ecclésia tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si on regarde dans Acte 2, verset 47, par exemple, la Bible nous dit que le Seigneur ne faisait qu'ajouter à l'église ceux qui étaient destinés pour être sauvés. Vous voyez? Donc Jésus, il ne faisait que les intégrer. C'est ça l'acquisition, en fait. Il les rachetait. En fait, il les a, quand on dit, j'ai acquéri quelque chose, j'ai acheté, j'ai acheté quelque chose, vous voyez? Ça m'appartient. C'est ce qu'on dit, il s'est acquise. Donc, il a payé un prix, il a payé une rançon. En échange, il a pris nos âmes, il a pris nos vies. Notre être en entier, corps, âme et esprit, lui appartiennent désormais. Il est le propriétaire. Vous voyez? Et ce qui est bon, c'est que nous, on n'a rien payé. Parce que lui, il est venu nous délivrer de la souffrance pour nous amener dans un monde de délices. Et on n'a pas payé quoi que ce soit. Donc, Acte 2, verset 47, nous dit ceci que louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. On est d'accord? Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Paul va dire, je ne sais même pas Paul, vous connaissez cette histoire dans Acte 2, lorsque le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres, ils se sont mis à parler des langues, le Saint-Esprit, le vent a soufflé des quatre coins. Et ce vent-là va se matérialiser sous forme de langue de feu qui s'est posée sur la tête des apôtres. Ils étaient 120 personnes réunies et tous, et les femmes et les enfants et les hommes, ils se sont mis à parler dans des langues que, voilà, ils n'avaient pas l'habitude de parler. Et ce jour-là, il s'est fait qu'il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de nations, beaucoup de juifs et des prosélytes qui étaient venus d'un peu partout du monde entier pour venir adorer Dieu à Jérusalem. Donc, la Bible dit qu'au bruit qui s'était manifesté, ils ont accouru pour voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est là que Pierre, qui au départ avait peur et qui avait même trahi Jésus, quand Pierre va être rempli du Saint-Esprit, il va prêcher, il va donner un message puissant, il va amener le peuple à comprendre que ce qui se passe ici, c'est en réalité ce que Dieu avait promis par la bouche du prophète Joël. Et que Jésus-Christ que vous avez crucifié, que les chefs ont crucifié, en réalité c'est lui qui est le Messie qui devrait venir. Le prophète dont Moïse avait parlé, vous voyez, c'est lui le messager. Et David avait dit que Dieu ne permettra jamais que son serviteur voie la corruption. Or, David est mort et son tombeau est toujours là. Donc, David prophétisait par rapport au Messie. Amen. Et ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et nous en sommes témoins. Et Pierre va dire que Dieu va souverainement l'élever et le fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de André, au-dessus de Jean-Pierre, au-dessus de tous les noms, au-dessus de toutes les personnes, au-dessus de toute organisation. Et Jésus a pris le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous. Vous voyez? Amen. Donc, et il dit, et c'est ce qui se passe. Quand les gens ont entendu, la Bible dit ils étaient vivement touchés. Et c'est comme ça que l'Église est partie. Donc, il y avait une gloire ce jour-là. Il y avait une joie, une puissance. Paul va dire que quand je suis venu chez vous, Corinthiens, je n'ai pas eu la pensée de connaître autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs des hommes, sur les relations, les sentiments, les amitiés des hommes, non, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Vous voyez, ce n'est ni par la chair, ni par le sang. Ce n'est ni par la volonté de l'homme, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par le nom de Jésus. C'est par la puissance de la manifestation, l'action de l'Esprit de Dieu. Amen. Vous voyez, donc l'Église était ce lieu-là où les gens pouvaient expérimenter le Dieu vivant qu'on ne pouvait plus voir dans les temples. Les Juifs à Jérusalem,
tout le monde se tournait. La Bible dit que les apôtres, il y avait un honneur. Les gens avaient du respect pour eux. C'était des hommes peut-être que le peuple ne considérait pas, des hommes qui n'étaient pas connus du peuple, mais à cause de Jésus, à cause de la Pentecôte, ils étaient devenus des hommes importants. Amen. Partout où ils passaient, le peuple les suivait. Parce que quelque chose pouvait se passer. Un malade pouvait se lever, un paralytique pouvait se mettre à marcher, quelqu'un pouvait commencer par parler en langue. La Bible dit que l'ombre de Pierre suffisait pour guérir des malades. Amen. Donc l'église, en fait, la vraie église, mon frère, ma soeur, quand elle était née, c'était une église puissante. Amen, Ce que je amen, veux dire, amen. en fait, l'église que Jésus a fondée, c'est une église, en fait, puissante. C'est une église forte. Une église sainte. Amen. Vous voyez, c'est une église puissante, une église glorieuse, une église puissante, glorieuse, forte, vivante, sainte, sans tache. Et j'aimerais que tu notes ça quelque part. C'est une église qui est puissante. C'est une église glorieuse. La vraie église, c'est une église puissante, qui est glorieuse, qui est forte. L'église n'est pas faible, mon frère, ma soeur. L'église de Jésus n'est pas faible. L'église de Jésus est forte. L'église de Jésus est puissante. La vraie église est glorieuse. L'église de Jésus est sainte. Elle est sainte. On ne peut pas la toucher. Ah, Jésus. Donc, l'église est puissante, glorieuse, forte, vivante, sainte, sans tache ni ride. L'église de Jésus, elle est comme ça. Elle est puissante, glorieuse, forte, vivante, sans tache ni ride, sainte. Paul dit ceci dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, le verset 27. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Il nous dit quoi? Éphésiens 5, verset 27. Paul dit ceci. Afin de faire paraître devant lui cette église, comment? Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, Jésus-Christ reviendra chercher une église forte. Jésus ne vient pas chercher des chrétiens faibles. Jésus ne vient pas chercher des chrétiens, en fait, faibles. Non, non. Jésus revient chercher une église forte, une église puissante, une église glorieuse. La vraie église est une église glorieuse. Amen. La vraie église est une église puissante, mon frère, ma soeur. La vraie église est une église forte, une église vivante. Vous voyez, un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, c'est un homme ou une femme vivant. Amen. Amen. Mon cher ami, il est vivant. Amen. Vous voyez, il n'est pas un homme, il est vivant. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit vivant. Je vous ai dit, et j'insiste, l'évangile est un message de révolution. Celui qui a goûté au vrai évangile, il est révolutionné. Il est rempli du Saint-Esprit. Jésus dit que mes paroles sont esprit et vie. Donc quand tu as goûté au vrai évangile, l'Esprit te baptise et l'Esprit te transforme. Amen. Vous voyez, Amen. tu as la joie, tu as la force, tu es debout, quoi. Tu es debout. Qui peut te, la Bible dit qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui va te décourager? Qui va t'empêcher de louer Dieu? Qui va t'empêcher de servir ton Dieu? Personne. Personne. Parce que tu es l'église. Vous voyez, l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Et la puissance de l'église, la force de l'église, la gloire de l'église, elle, en fait, elle est centrée sur Jésus parce que c'est Jésus qui a bâti
qui est le fondement de l'Église, mais elle se manifeste par la croix, le sang et la résurrection de Christ. Vous voyez, Paul dit par exemple dans 1 Corinthiens 1, à partir du verset 18, que la prédication de la croix est une folie. Il dit, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Vous voyez, aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants, par la prédication de la croix. Je suis sûr qu'elle... Pas la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. On dirait qu'il est quelle heure, s'il te plaît? Regarde, j'ai un peu du mal à... Allez, 46. Combien? 46, 19h. Ok. 19h46. Donc, Paul dit la prédication de la croix est une folie, vous voyez. Donc, en fait, l'évangile est centré sur Jésus, sur la croix, la résurrection et le sang de Jésus. Vous voyez? Amen. Le sang de Jésus qui nous purifie. Le sang de Jésus qui nous sanctifie. Et au travers de la croix, nous mourons pour nos péchés. Et par sa résurrection, nous ressuscitons pour une nouveauté de vie. Vous voyez, c'est la base. Et c'est ça la folie de l'évangile en fait. Comment par la croix on peut sauver quelqu'un? Mais c'est ce que Dieu a choisi pour nous sauver. Vous voyez? Et aujourd'hui, quelque chose se passe. On a lu tout à l'heure, Paul va dire aux anciens, aux évêques de l'église d'Éphèse, prenez garde à vous-même et au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme évêque. Vous voyez, il est allé jusqu'à dire en fait, car je sais qu'après mon départ, on va prendre. Ouais. On va prendre Actes chapitre 20. Comme on n'a pas lu ça comme ça. Actes chapitre 20, le verset 29. On a lu tout à l'heure le verset 28. Regardez le verset 29. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, mes chers amis, des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Tu vois, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Paul parlait à quelle église? À l'église d'Éphèse. Il parlait aux évêques de l'église d'Éphèse. Retenez bien, très bien, mes chers amis. Paul était en train de parler aux évêques de l'église d'Éphèse. Et le ministère de Paul, ce n'était pas à Jérusalem, mais c'était plutôt dans les nations, vers les païens. Vous voyez, Paul est allé partout dans le monde, autant que Dieu l'a permis, pour prêcher l'évangile. Et c'est comme ça que l'évangile est venu jusqu'à nous aujourd'hui. Les écrits de Paul, nous sommes en train de le lire. Vous voyez, il va dire, prenez garde au troupeau que Dieu vous a confié, prenez garde à vous-même. Parce que je sais qu'après mon départ, il va s'introduire des gens qui vont enseigner des choses pernicieuses. Il va s'introduire des loups cruels et qui vont croquer le peuple, croquer le troupeau de Dieu. Vous voyez? Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé en fait.
Parce que la vraie église, comme j'ai dit, c'est une église puissante, une église forte. Vous voyez, l'église que les apôtres ont connue, l'église que Jésus a bâtie, il a laissée et qu'il est monté au ciel, c'était une église vivante, forte. Une église dans laquelle il n'y avait rien d'impur, il n'y avait pas de souillure, il y avait la crainte de Dieu, vous voyez, il y avait le feu, il y avait la gloire de Dieu, il y avait la puissance, il y avait la grâce, il y avait l'amour, il y avait, en fait, c'était une église forte. Vous voyez ce que je dis? Mais après la mort de ces premiers apôtres, comme Paul avait prophétisé, on a vu justement des faux enseignants qui sont venus pour égarer le peuple. Et on a commencé par ce texte de Actes chapitre 20 pour bien comprendre. Donc j'ai dit que le thème du message c'est les églises des temps de la fin. Donc là on a parlé d'abord de la vraie église, l'église que Dieu connaît. La Bible dit même, si nous prenons 1 Thessaloniciens chapitre 1, il y a une église que Dieu connaît. 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 1, Paul dit ceci. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 1 et 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 1 toujours, Paul va dire la même chose. Paul et Sylvain et Timothée, 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 1. Ensuite, 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 1. Il va dire la même chose. C'est bien de savoir où est-ce que ce verset se trouve. Il est écrit Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est où? Et en Dieu. En Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. C'est ça qui m'intéresse. C'est une église qui est en Dieu. Elle n'est pas dans les hommes. Vous voyez? Donc c'est une église qui est cachée en Dieu. La vraie église est en Dieu. Hein? Ni bâtiment. Ni bâtiment. La vraie église est en Dieu. Vous voyez? La vraie église est cachée en Dieu. Paul dit par exemple que si vous êtes mort avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Pensez aux choses d'en haut. Où Christ est assis. Où votre vie est cachée en Jésus. Vous voyez? Donc la vraie église est cachée en Dieu. La vraie église, en fait, elle est invisible. La vraie église, le diable, les démons ne peuvent pas les manipuler. La vraie église, les sorciers ne peuvent pas la manipuler. Amen. Vous voyez? Parce qu'elle est en Jésus. En fait, la vraie église, elle a pour fondement Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Donc la vraie église, elle est puissante parce qu'elle a un fondement solide. Amen. Elle a un fondement puissant. Amen. Vous voyez, la vraie église est ancrée sur Jésus. Donc elle est inébranlable. Peu importe les vagues, les flots, elle ne peut pas être détruite. Vous me comprenez ce soir? Jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra pour chercher son église. En fait, les hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas détruire la vraie église. Amen. Vous voyez, la vraie église, on ne peut pas la détruire. Mais Dieu connaît qui sont les membres de cette vraie église. Paul dit à Timothée que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Vous voyez, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Mes chers amis, donc, j'ai dit que malgré la persécution ou tout ce qu'on peut vivre, la vraie église, elle est debout, elle ne peut pas tomber. Vous voyez? Donc, dans ces temps de la fin là, on a cette église de Jésus que les hommes peut-être, sauf peut-être les hommes qui ont le discernement, ils peuvent discerner que celui-là, il a vraiment Dieu. Vous voyez? Il est écrit dans la parole de Dieu. Dans les derniers temps là, il y aura des gens qui vont courir derrière d'autres personnes pour dire, nous voulons te suivre parce que nous voyons que Dieu est avec toi. Vous voyez? Il y a des gens, en fait, on peut tout faire pour chercher à te faire croire que lui, là, Dieu n'est pas avec lui. Mais toi, la Bible dit que le Saint-Esprit convainc notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez? Donc, Dieu convainc ton cœur que telle ou telle personne, Dieu est avec lui.
Tu vois? Écoute-le. Ce qu'il te dit, ça va te donner la vie. Ça va te sauver. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, il y a des hommes et des femmes qui ne sont peut-être pas dans les grands bâtiments. Ils n'ont peut-être pas de grands titres. Tu vois? Donc, mais ils sont connus de Dieu. Ils font partie de cette véritable église de Dieu qui est sans tache ni ride, qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal, qui ne s'est pas prosterné devant Astarté. Alléluia. En fait, il y a ces hommes-là. Il y en a parmi eux, il y en a qui sont mondialement connus, hein, qui sont très connus, mais qui sont réellement de Dieu. Il y en a aussi qui ne sont pas connus, mais ils sont aussi réellement de Dieu, tu vois. Donc, c'est à nous maintenant d'ouvrir les yeux. Parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'ai insisté de bien garder ce texte qu'on a lu dans Acte 20. Parce que ça concerne l'église d'Éphèse. Vous voyez? Et Paul a mis en garde cette église. Que après mon départ, je sais, Éphèse, je sais qu'il va s'introduire des loups cruels. Il va s'introduire des hommes qui viendront pour croquer le troupeau et qui vont enseigner des choses pernicieuses pour détourner le cœur de beaucoup de gens, pour les faire sortir de la véritable foi. Vous voyez? Donc, malheureusement, c'est ce qui va se passer. Et quand Jésus a vu cela, il va envoyer son ange qui est venu parler à l'apôtre Jean. Et c'est là maintenant nous allons prendre Apocalypse pour parler des différents autres types d'églises, à part l'église véritable, à part l'église de Jésus-Christ sur la terre. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme autre sorte d'église aujourd'hui qui existe? Tous ces gens-là qui se disent église. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. On a vu la vraie église de Jésus. C'est une église qui est forte, qui est puissante, qui est glorieuse, qui est vivante, qui est sainte, sans tache ni ride. Maintenant, Apocalypse chapitre 2. Jésus va dire à l'apôtre Jean d'écrire des lettres et d'envoyer aux 7 églises qui étaient en Asie. Vous connaissez ce texte avec moi. Donc, il y a Éphèse, il y a Smyrne, il y a Pergame, Thyatire, il y a Sardes ou Sardes, Philadelphie et Laodicée, les 7 églises de l'Asie. Mais Jésus commence par l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, c'est une ville qui a connu la puissance de Dieu, en fait. Tout à l'heure, je lisais Acte 19, parce que c'est l'histoire, en fait. On va prendre Acte 19 là, vous allez voir un peu l'histoire, on va voir un peu, pour bien comprendre la lettre que le Seigneur a envoyée, pour bien comprendre. Si nous prenons Acte 19, le verset 23, la Bible nous dit, « Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, on va même lire à partir du verset 17. Lisons à partir du verset 17. On va voir un peu. C'est aussi bien. Acte 19, verset 17. La Bible dit, « Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. » Là, on parlait des fils de Sheva qui se sont fait corriger par un homme qui était possédé. En plus, on dit verset 18, « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté le livre, les brûlaient devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. » Vous voyez? Donc l'église était en force, elle était puissante. Maintenant, le verset 23 nous dit que il suivait à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius Orfèvre fabriquait en argent des temples de Diane, et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, « Ô homme,
Vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles les ayant remplies de colère, il se mit à crier, grande est la Diane des Éphésiens. Voilà, ils ont commencé par crier, par crier, par crier, par crier, par crier. Ils étaient en colère. C'était une grève, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, mais c'était une révolte populaire. C'était grand. À cause de quoi? Parce que Paul avait prêché que ces dieux faits de main d'hommes ne sont pas des dieux. Et beaucoup ont cru, pratiquement toute l'Asie. Or, dans le passé, les gens adoraient cette déesse qu'on appelle la Diane des Éphésiens. Et le mot Éphèse, si vous voulez savoir, mes chers amis, en fait, c'est un mot grec, ça s'écrit Éphésos, donc E-P-H-E-S-O-S, et ça signifie permis, c'est-à-dire permis. Quand on dit permis, autorisé quoi. Ce qui est permis, ce qui est autorisé. Vous voyez, c'est une ville qui était en fait un lieu de pèlerinage où il y avait un temple, un grand temple, donc pour la déesse, pour le dieu, un grand temple d'Artémis. Et on a parlé de la déesse là qui s'appelle la Diane des Éphésiens. C'est elle qu'on appelle aussi la reine Artémis, Sémiramis. C'est elle aussi que aujourd'hui on adore dans l'église catholique en tant que Marie, Vierge, Marie, voilà, la mère de Jésus, tout ça, c'est pas vrai. Ce n'est pas la mère de Jésus. La celle qu'on adore là n'est pas la mère de Jésus. Est-ce que vous me suivez ce soir? Je prêche l'évangile. Ce n'est pas la mère de Jésus. Ouais. Marie est morte, elle est déjà partie au ciel. Vous voyez? La mère de Jésus-Christ, homme, elle est montée, elle est partie. Elle se repose, quoi. Voilà. Le reste, il n'y a pas de rapport entre les vivants et les morts. Et il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, homme. Il n'y a pas un autre médiateur. Papa, maman, Joseph, tout ça là, ça ne sert à rien, mes chers amis. Jésus est Jésus seul. C'est Jésus le matin, Jésus à midi, c'est lui qui est au centre. Vous voyez? Amen. Donc, ils étaient en colère. Et c'est là que des temps ont passé et Dieu va parler par son ange. Donc, Jésus va envoyer son ange parler à l'apôtre Jean. Et il va lui parler premièrement, écrire une lettre à l'église d'Éphèse. Parce que après le départ des apôtres, justement, cette déesse-là, ce démon-là, les partisans de ces démons-là, vous voyez comme ils étaient en colère, ils se sont manifestés, ils ont travaillé et ils ont réussi justement à déposer, à semer quelque chose dans le cœur de cette église d'Éphèse. Le zèle, le feu que cette église d'Éphèse avait, ce zèle a été refroidi. Et je vais comprendre, tu vas aussi comprendre. Donc prenons Actes des Apôtres chapitre 2, comme on lisait tout à l'heure. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Waouh, c'était une église qui avait même le discernement. Tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance. Waouh, elle a beaucoup de qualités. Que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Toi à qui tout est permis, Église, tu ne t'es point lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi. Donc, quand Jésus dit, mais ce que j'ai contre toi. Quand Jésus dit, j'ai quelque chose contre toi, ça veut dire que le fondement a un souci.
Je ne sais pas si vous me comprenez ce soir. Parce que la plupart des enseignements qu'on prêche, c'est toujours la suite de ce qu'on a vu. C'est toujours, il y a une continuité. Vous voyez? Donc, on a parlé de la foi. Vous voyez? Qui doit être la base. Et c'est la base, c'est important la foi. Si c'est raté, vous voyez, Dieu ne voit plus le chrétien de la même manière. Dieu ne voit plus l'assemblée de la même manière. C'est important vraiment de rester attaché à la vraie doctrine et de bien la comprendre en fait. Le souci, c'est de bien la comprendre. Vous voyez, l'évangile est simple. L'évangile n'est pas compliqué comme on cherche souvent à compliquer. L'évangile est simple, mais il faut vraiment avoir reçu cette grâce pour l'enseigner, le révéler aux gens aussi. Et que les gens comprennent. Vous voyez, Dieu dit, mais ce que j'ai contre toi, ça veut dire que le fondement de l'église d'Éphèse avait un souci que Dieu avait vu. Après le départ de Paul, quand Paul il prophétisait déjà, justement, effectivement, après son départ, quelque chose s'est passé. Et qu'est-ce que Jésus avait contre l'église d'Éphèse? Qu'est-ce que ce fondement avait? Qu'est-ce que la foi de cette assemblée avait? En fait, le problème de l'église, de cette église, c'était leur foi, qui n'était plus comme Dieu veut. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je peux dire j'ai la foi. Mais Dieu seul sait si vraiment la foi que tu dis que tu as, si c'est la véritable foi qu'il faut. Est-ce que c'est le vrai fondement? Il dit, ce que j'ai contre toi, Éphèse, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et je t'aurai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, c'est bien, œuvre que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Mon ami, mon frère, ma soeur, en fait, Éphèse était un lieu de pèlerinage où il y avait un temple d'Artémis. Et c'est Artémis qu'on appelle aussi la Diane des Éphésiens. C'est une déesse qui est païenne, qui est adorée dans le monde, qui jusqu'à aujourd'hui, dans différents âges, elle change de visage, elle change de nom, ce démon-là. Vous voyez ce que je dis? Elle change. Voilà. Donc, même elle existait depuis les époques de comment il s'appelle déjà là, de Caïn, tout ça, elle existait déjà. Si le Seigneur le permet, on parlera bien pour bien expliquer ces choses, pour qu'on comprenne. Mais notre époque, elle est là toujours aussi, elle change de visage. Vous voyez? Parce que le temps de Paul l'a bien dénoncé, démasqué. Donc, pour continuer son œuvre, elle a changé. Vous voyez? Dieu appelle le diable l'ange de lumière, qui se déguise. En fait, il n'est même pas l'ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière pour tromper, en fait, pour séduire, pour manipuler, pour s'insérer, s'introduire facilement. Donc, Dieu dit à l'église d'Éphèse, ce que je vois, église d'Éphèse, c'est que ta foi a un souci au niveau de l'amour. Tu as perdu ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Pose-moi la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pose-moi la question, pourquoi, mon frère, ma soeur? Pose-moi la question. Pourquoi? Pourquoi? Ok. Bon. Jésus dit, tu as perdu ton premier amour. Donc, tu as perdu quelque part le zèle que tu avais. Vous voyez? Ce qui intéresse Jésus, mon frère, ma soeur, ce n'est pas l'extérieur, premièrement. C'est d'abord l'intérieur. Et Jésus regarde l'intérieur. Vous voyez? Ce qui se passe, c'est que c'était une église qui était forte, puissante. Mais ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, comme Jésus tardait à arriver, comme le maître tardait, en fait, ils ont commencé par manger, par s'amuser, par se distraire, vous voyez, par, voilà, il t'a dit, ne vient pas. Et c'est ce que l'apôtre Pierre va dire. Il va dire dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 4, il dit que de même qu'il y a eu de faux prophètes parmi le peuple dans le passé, il y aura aussi parmi vous de faux prophètes. Il y aura même des gens qui vont se lever et qui vont dire que le Seigneur a promis de venir.
Il a promis qu'il va arriver. Mais où est son avènement là? Les pères sont morts. Les apôtres sont morts. Mais rien ne se passe. Mettons de côté seulement cette histoire de Jésus, Jésus, Jésus. C'est comme toutes les autres religions. Il n'y a plus rien. Donc, le chrétien, bon, comme voilà, il n'y a plus les vrais enseignants pour veiller sur la saine doctrine. Donc, chacun a commencé par, bon, il est là. Bon, à côté, je peux aller voir mon féticheur. Parce que comme c'est une ville de fétiches, tu vois, on a tout fait pour leur dire, vous êtes des comment tu aimes dire souvent, mon diable, les Africains. On est des Bantous. Hein? Vous êtes des Bantous. Vos parents adoraient des idoles, tu vois. On les voit souvent. Des chrétiens, il a un pied dedans, un pied dehors, tu vois. Il est chrétien, tous les dimanches il va à l'église, mais il est un peu froid, tu vois. L'amour au début qu'il avait, il était 100% pour Jésus, mais ça s'est refroidi. Il commence par regarder un peu à côté. C'est ce qui s'est passé avec l'église d'Éphèse en fait. Vous voyez, parce que Jésus mettait du temps à arriver. Le Seigneur lui-même va dire dans Matthieu 24, au verset 42. Regardez avec moi Matthieu 24. Le verset 42. Le Seigneur nous dit ceci. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, alléluia, Amen. Si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il se met à manger et boire avec les ivrognes, vous voyez, l'église d'Éphèse, à un moment donné, comme Jésus tardait à arriver, comme les apôtres étaient morts, les années ont passé, les temps ont passé, les Timothée, tous étaient déjà morts, les Judes sont morts, les gens sont morts. Et l'apôtre Jean était resté le dernier de cette génération qui avait vu Jésus physiquement comme ça. Donc, voilà, les gens ils ne pouvaient pas être tout le temps partout, l'apôtre Jean. Pour dire il va surveiller, encourager, il ne pouvait pas être partout. Il était aussi vieux. Vous voyez? Donc, les chrétiens maintenant, ils étaient livrés à eux-mêmes. Soit ils avaient un bon fondement et ils tenaient et ils avançaient, soit ils abandonnaient. Mais je vais vous rassurer que malgré que c'était comme ça, il y en avait parmi ces chrétiens qui avaient un bon fondement, qui avaient bien compris et qui étaient restés fidèles et fermes jusqu'à la mort. Vous voyez? Mais il y en avait beaucoup d'autres justement aussi qui justement ont baissé les bras. Donc il y avait, on peut dire, il y a ce type-là d'église d'Éphèse, vous voyez? C'est un type d'église donc qui se refroidit parce que Jésus tarde, parce que les promesses de Dieu tardent à s'accomplir. Vous voyez, cette église-là, c'est une église qui, parce que les promesses tardent à s'accomplir, elle abandonne la foi. Elle veut aider Dieu. Vous voyez, elle dit, voilà, je vais aider Dieu. Donc, elle commence par utiliser ses propres idées pour chercher à faire l'œuvre de Dieu. Elle commence par utiliser les idées de sa femme ou de son mari pour faire l'œuvre de Dieu. Elle commence, et cette église, je dis elle commence à utiliser les idées des amis pour faire l'œuvre de Dieu. C'est un danger. Amen. Vous me suivez ce soir? Parce que Jésus met du temps. Parce que l'église n'avance pas. Parce que les promesses ne s'accomplissent pas. Parce que rien n'avance comme je le souhaite. Les années passent. Ça fait 40 ans. Ça fait 25 ans que je suis chrétien. Que je sais Dieu. Mais rien, ça n'avance pas. Et quand l'église Éphèse regarde les autres, ils voient comment les autres, ils vivent bien. Ils mangent bien. Ils s'habillent bien. Mais moi, je suis là seulement Jésus, 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 Jésus. Éphèse a commencé par regarder à gauche. Jésus dit, si le méchant
si c'est un méchant serviteur, s'il dit en lui-même, mon maître tarde. Donc, ce qu'Éphèse voulait faire, c'est que, bon, comme le maître tarde, il ne sait plus, est-ce qu'il va vraiment venir, comme les enfants d'Israël avaient dit à Aaron. Ce Moïse-là qui nous a fait sortir de l'Égypte, ce Moïse-là, depuis qu'il est monté, pour dire qu'il va aller voir Dieu, hein? Comme, depuis qu'il est monté, on ne sait plus ce qu'il est devenu. Est-ce que ce Dieu-là vraiment existe? Est-ce que Moïse est encore en vie? Fais-nous un Dieu. Vous voyez? C'est ce qui s'est passé avec Éphèse. Comme Dieu, il voyait plus les choses comme avant. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Mais le silence de Dieu, comme on le dit souvent, ne veut pas dire qu'il est absent, qu'il n'est pas présent. Il est là. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, amen, amen. Oui, mes chers amis, Jésus-Christ est là, il est fidèle. Vous voyez, l'église d'Éphèse, en fait, le fondement, il y a d'autres choses qui sont rentrées. Vous comprenez ce soir? L'église d'Éphèse, l'idolâtrie est rentrée. L'amour de l'argent est rentré. Et sa foi n'était plus stable. Comme Jésus le voulait au départ. C'est pour ça qu'il va lui dire, répands-toi. L'église d'Éphèse peut-être ne pensait pas que quelqu'un le voyait. Il ne savait pas que. Il pensait que voilà les gens. Parce que les gens regardent toujours l'apparence. Les hommes regardent toujours l'apparence. Mais Dieu est celui qui sort les cœurs et les reins et qui connaît la vraie identité de chaque personne. Vous voyez? Quelqu'un peut se faire passer pour un saint. Mais Dieu est celui qui connaît les cœurs. Et si Dieu veut exposer quelqu'un, tu peux tout faire pour cacher. Ça va sortir. Mes chers amis, on ne joue pas avec Jésus. Dieu n'est pas notre ami. Amen. Dieu n'est pas notre copain. L'onction ne fait pas de moi un homme. Je suis devenu le bras droit de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Si je ne fais pas attention, Dieu va me, tu vois, il va me donner un coup de pied comme ça. Là. Voilà, petit. Tu crois que tu es arrivé. Regardez, Jean-Baptiste a dit au chef, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Dieu peut prendre des choses viles. Et l'onction qui était sur toi, il prend, il dépose sur quelqu'un qui ne le méritait pas. Amen. Il a pris Salomon, fils de David. Il l'a établi sur tout Israël. Mais quand Salomon a commencé par suivre les femmes, il a pris un certain Jéroboam qui n'était pas de la race des rois. Il a pris le serviteur même de Salomon. Dieu le met là. Il prend la royauté, il arrache à Salomon, il le donne à Jéroboam. Tiens. C'est Dieu. Vous me comprenez? Mais quand Jéroboam lui-même, il a commencé par avoir peur, le peuple va fuir. Lui aussi, il a commencé par aller vers les idoles. Dieu aussi, il prend un couteau, il étire Jéroboam lui-même. Il détruit toute sa famille. Dieu. C'est Dieu, mon ami. Vous voyez? Donc, c'est un type d'église des temps de la fin que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Qu'il y a des églises, des frères et sœurs, malheureusement, voilà, à cause des souffrances, tout ça, ils peuvent abandonner leur premier amour. Donc Jésus dit, répands-toi et pratique tes premières œuvres. On va voir l'église de Smyrne. On va essayer d'avancer. Même si on ne voit pas tout, on va voir les autres le jeudi prochain. L'église de Smyrne. La Bible nous dit quoi? Il dit, écris à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Smyrne, c'est un mot grec qui s'écrit Smurna, donc S-M-U-R-N-A, qui veut dire la myrrhe. La myrrhe, c'est un parfum odoriférant. La myrrhe est utilisée pour embaumer, pour conserver. Dans le passé, la myrrhe est utilisée comme un antiseptique. Alléluia. Amen. La myrrhe est utilisée pour embaumer, donc pour conserver. Vous savez, dans cette église à qui Jésus a parlé, il y en a 2 que Jésus a encouragés. Il y en a 5 qu'il a repris. Vous savez ça? Et parmi les 2 que le Seigneur a encouragés, il y a Smyrne et Philadelphie. Et Smyrne, j'ai dit, Smyrne veut dire la myrrhe en fait. Le mot grec là veut dire la myrrhe. La myrrhe, c'est un parfum qui est utilisé pour embaumer. Vous voyez? Donc, quand on dit embaumer, c'est pour conserver. Alléluia. Amen. Pour conserver, c'est comme un antiseptique. Donc, en fait, cette église de Smyrne, c'était une église qui avait conservé sa foi. Malgré que Satan les combattait, malgré que le diable les combattait, malgré les souffrances que cette église avait, Jésus va dire en fait que je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Donc c'était une église qui n'avait peut-être pas beaucoup de moyens financiers, vous voyez, mais spirituellement, c'était une église riche. L'église pouvait dire je suis pauvre, mais Dieu lui dit que tu es riche. Donc j'aimerais dire à un chrétien et une chrétienne ce soir, désormais ne dis plus je suis pauvre, ne pense plus que tu es pauvre. Je te dis au nom de Jésus que tu es un homme riche, tu es une femme riche. Amen. Mon frère, pense que tu es un homme riche. Dis que je suis le fils du Dieu vivant. Amen. Je suis la fille du roi des rois, comme ma femme me dit. Amen. Je suis le fils du roi des rois. Amen. Je suis l'enfant du roi des rois. Amen. Je suis la fille du roi des rois. Je suis le fils du roi des rois. Je suis riche. Il dit bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Donc c'était une église qui était comme dans une fournaise ardente de feu. Comment, voilà, les compagnons de Daniel, vous voyez? Mais ils n'étaient pas seuls. Cette église, comme les compagnons de Daniel, comme Daniel à Babylone, ils ont conservé leur foi. Vous voyez? Ils ont conservé le fondement. Ils ont conservé le dépôt. Ils ont gardé leur robe pure. Ils ont gardé leur robe blanche. Ils ont gardé leur cœur pur. Ils sont restés attachés à Jésus. Amen. Ils n'ont pas mangé les viandes sacrifiées aux idoles. Parce que souvent, la souffrance pousse les hommes à abandonner la foi. La souffrance pousse les hommes à retourner en arrière. Mais cette église, comme son nom dit, Smyrne, elle a été embaumée, elle a été conservée. Vous voyez ce que je dis? Elle a été mise à part. Donc Jésus l'a juste encouragé. Tiens bon, tu vois, tiens bon jusqu'à la fin, tiens bon seulement. Il va lui dire, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Donc c'est l'église qui est souffrante, qui est combattue, mais qui est persévérante, tu vois. C'est ce chrétien-là qui est, malgré les combats, n'abandonne pas la foi. Les gens peuvent lui dire, oh non, mais toi, regarde, le temps passe, l'âge avance, va seulement te jeter comme ça, va faire comme ci, comme ça. Mais cet homme, cette femme dit non, je veux garder ma sainteté, je veux garder ma robe pure, je veux plaire à mon Dieu. Alléluia. C'est cet homme, cette femme qui choisit de se sanctifier, de rester dans la sainteté, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand les temps passent,
Quand la promesse tarde à arriver, il cherche à aider Dieu. Il jette la main seulement pour ramasser le premier poisson qui va sortir. Bon, Jésus avait dit à Pierre, tiens, tire le premier poisson, tu vas trouver une pièce de monnaie. Mais là, quand eux, ils tirent le premier poisson, cette pièce de monnaie qu'ils ramassent, ce n'est pas pour eux un bon truc. Vous voyez, ça amène les péchés. Ça amène le péché et il y a beaucoup de chrétiens justement qui tombent en fait. Quand le diable vient tenter, comme il était, Dieu l'avait laissé tenter Job, vous voyez, il y a beaucoup qui abandonnent. Mais Job a tenu ferme. Job a tenu ferme. Oui, Daniel a tenu ferme. Les compagnons de Daniel ont tenu ferme, tu vois. Donc, c'est cette église qui se conserve pure, qui craint Dieu, qui se sanctifie en fait. Donc, il y a des chrétiens comme ça aujourd'hui en fait. Ils sont comme dans un état de conservation naturelle. Il y a des chrétiens, c'est comme si on les a mis dans une boîte. Peu importe les vents qui vont souffler. Dites ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Ils sont des Smyrnites. Je ne sais pas si on dit des Smyrnates ou des Smyrnates. Ils sont des églises de Smyrne. Conservées. Embaumées pour le jour de la résurrection. Embaumées pour l'enlèvement de l'église. Vous voyez, tu ne peux pas les faire changer d'avis. Tu ne peux pas, non, ils sont endurcis dans la foi. Tu comprends? Ils ont de l'âge dans la foi. Ils ont du poids dans la foi. Même quand le diable lui-même voit ces chrétiens, il a peur de ces gens de chrétiens. Il tremble devant ces gens de chrétiens. Ils sont peut-être pas beaux, ils sont peut-être mal habillés, mais spirituellement, ils sont riches. Spirituellement, ils sont dangereux. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est ça que Jésus aime. Tu vois? Donc, on va parler de l'église de Pergame. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois qu'on peut s'arrêter là. C'est pas grave. On va continuer la prochaine fois. Il va nous rester Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. On va prendre le temps pour détailler. Mais, comprenez ce soir qu'il y a la vraie église qui est cachée en Jésus lui-même, qui a un vrai fondement, et il y a cette autre église également qu'on peut rencontrer qui existe. Vous voyez, ce type d'église en fait, des temps de la fin. Donc il y a ces églises qui, voilà, abandonnent à cause des souffrances, des épreuves, qui abandonnent le premier zèle. Vous voyez, à cause, en fait, ils se découragent quoi. Ils se disent, ah, la promesse tarde, la promesse tarde, la promesse tarde, le maître tarde à arriver. Ils commencent pas à manger avec les païens, ils commencent pas à taper. Donc quand Jésus dit, il tape les autres, c'est qu'ils commencent pas à profiter des chrétiens, abuser de ceux sur qui Dieu les a établis. Ils commencent pas à les manipuler. Tu vois, Dieu et Jésus les appelle serviteurs méchants. Mes chers amis, la Bible est vraie. Hein? Jésus ne ment pas. On ne se moque pas de Dieu, mon frère, ma soeur. Prions, disons Seigneur, déjà moi je veux être cette église puissante et glorieuse. Je veux être comme cette église de Smyrne qui est qu'on dit Seigneur, mets-moi dans un état de conservation jusqu'à ce que tu vas revenir. Jusqu'à ce que Jésus, je ne veux pas perdre ma foi. Je ne veux pas abandonner la foi au nom de Jésus.